Monsieur le Président, le 30 mai 2008, l'ex-ministre fédéral de l'Environnement, actuel ministre des Transports, annonçait en grande pompe la création de la Bourse du carbone à Montréal. Or, on apprend que les analyses sont complétées, que les mécanismes sont prêts à être mis en place et que, malgré tout, le gouvernement compte encore reporter, Monsieur le Président, la création de la Bourse du carbone. Est-ce que le gouvernement va avouer que ce qui retarde l'ouverture d'un marché du carbone, c'est son manque de volonté politique? Bravo! Le secret parlementaire. Non, pas du tout, Monsieur le Président. Le député sait très bien que le gouvernement est engagé à l'environnement avec une approche harmonisée sur le continent. Les libéraux, le Bloc et le NPD ont une coalition pour faire de la mauvaise publicité, mais nous prenons de réelles mesures pour l'environnement. Le rapport d'émissions de GES des Nations Unies indique une réduction de 2,1 des émissions du Canada. Et il faut se souvenir qu'après 31 années d'inaction libérale appuyée par le Bloc, les émissions de GES ont augmenté et nous faisons le travail nécessaire. Monsieur le Président, pour le gouvernement conservateur, toutes les excuses sont bonnes pour reléguer au calendrier grec la mise en œuvre de la Bourse du carbone. Après avoir évoqué la crise économique et l'absence de consensus international, voilà que le ministre affirme qu'il doit attendre le plan américain, Monsieur le Président. Au lieu d'utiliser de faux prétextes, est-ce que le ministre va reconnaître que les vraies raisons qui expliquent son inaction, c'est son manque de volonté politique et sa volonté d'offrir un délai supplémentaire à ses amis, les pétrolières? Bravo! L'honorable ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, je ne peux pas passer sous silence, évidemment, la déclaration du chef de l'honorable collègue qui a été faite hier à Calgary, puisqu'il est dans l'Ouest canadien, comme on le sait. Et oui, il a déclaré, je le cite en anglais pour qu'on puisse bien comprendre, Monsieur le Président, il a dit « I'm fighting for... » Je me bats pour mes propres intérêts, vous battez pour vos propres intérêts. Je ne m'oppose pas au sable bitumineux. Les pétrolières! Comment expliquer, Monsieur le Président, la position de son député? Peut-être qu'il devrait parler à son chef.